passer une année collégiale. Dans ce moment de confinement, je mets à votre disposition un résumé simple et bref de la leçon des microbes, des réponses immunitaires. Donc, suivez-moi. La leçon sur le titre des les réponses immunitaires. Des réponses immunitaires. Donc, l'immunité, c'est la capacité de l'organisme à se défendre contre les substances étrangères ou les antigènes. Cette capacité est caractérisée par deux voies. Il y a le premier mécanisme de défense s'appelle l'immunité naturelle. La réponse immunitaire naturelle ou non spécifique s'appelle aussi innée. Donc, la réponse immunitaire naturelle s'appelle aussi non spécifique et innée. Donc, cette réponse est caractérisée par des barrières naturelles. Donc, les barrières naturelles aussi sont deux types. Il y a des barrières mécaniques et des barrières chimiques. Donc, le rôle des barrières mécaniques, c'est empêcher la pénétration des microbes à l'organisme. Il y a quelques exemples de barrières mécaniques qui jouent le rôle d'empêcher la pénétration, comme il y a la peau, il y a aussi les selles et les muqueuses. Donc, la peau, les selles, ce sont des éléments qui existent au niveau des fosses nasales et au niveau de la trachée, empêchent la pénétration des microbes vers les poumons. Donc, il y a aussi des barrières chimiques qui jouent le rôle de la destruction des microbes par la salinité ou l'acidité de ces barrières. Donc, quelques exemples comme les larmes et le sueur. Les larmes et le sueur caractérisées par la salinité. Un autre exemple, le suc gastrique. Le suc gastrique existe au niveau de l'estomac, caractérisé par l'existence d'un acide qui s'appelle HCl, l'acide chlorhydrique, qui fait la destruction des microbes au niveau du stomac. Donc, un autre exemple par les sécrétions de la voie génitale chez la femme, caractérisée aussi par un peu d'acidité qui fait la destruction des microbes au niveau de ces voies. Donc, dans certains cas, elles sont altérées. Le corps exige un autre mécanisme pour bloquer la prolifération des microbes qui est la réponse inflammatoire. La réponse immunitaire inflammatoire. Qui se traduit par des symptômes. Les symptômes de la réponse inflammatoire, il y a 4 symptômes. Il y a la rougeur, les symptômes. Les symptômes, donc, sont, il y a la rougeur, il y a aussi la douleur, il y a aussi la chaleur, il y a aussi le gonflement. Donc, la rougeur
due par la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la zone blessée. La douleur se fait par l'excitation des récepteurs sensoriels existent au niveau de la peau. La chaleur due par le ralentissement de la circulation sanguine et le gonflement dû par la sortie des cellules qui s'appellent les phagocytes ou les leucocytes vers la zone blessée. Donc, voilà les 4 symptômes. Donc, la réponse inflammatoire ou le mécanisme de la réponse inflammatoire s'appelle la phagocytose. Ce phénomène s'appelle la phagocytose. La phagocytose. La phagocytose, c'est le mécanisme de la réponse inflammatoire. Ce phénomène se fait par 4 étapes qui sont l'adhésion, puis l'ingestion, troisième étape, c'est la digestion, quatrième étape, c'est le rejet, des débris. Quelques explications pour les étapes. L'adhésion, ça veut dire le rapprochement entre les phagocytes et le microbe. L'ingestion, ça veut dire la pénétration de microbes à l'intérieur des phagocytes. Les phagocytes, ce sont les cellules qui font la phagocytose. Donc, ce sont les phagocytes ou leucocytes. Phagocytes ou leucocytes. Les phagocytes ou les leucocytes, ce sont des globules blancs qui font la phagocytose en 4 étapes. L'adhésion, l'ingestion, la digestion. Donc, la digestion, c'est la dégradation de microbes par des enzymes qui existent au niveau du cytoplasme de la cellule phagocyte. Et enfin, le rejet des débris, ça veut dire les débris sont rejetés à l'intérieur, à l'extérieur, en dehors de la cellule. Donc voilà. Donc, il y a un autre cas, si aussi la réponse inflammatoire, la réponse immunitaire inflammatoire est échouée de bloquer la prolifération des microbes, le corps fait appel à un autre mécanisme qui s'appelle la réponse immunitaire spécifique. La réponse immunitaire spécifique. Donc, spécifique, c'est le contraire de la première réponse qui est non spécifique. Voilà, donc, ce mécanisme est aussi se fait par 2 voies. Donc, après, se fait par 2 voies. Il y a le voie humorale et le voie cellulaire. Donc, j'ai besoin d'effacer le tableau parce que la surface est insuffisante pour compléter l'explication de la réponse immunitaire spécifique. Voilà, donc, la réponse immunitaire spécifique. La réponse immunitaire spécifique, il y a 2 voies. Le voie humorale et le voie cellulaire. Le voie humorale et le voie cellulaire. Donc, le voie humorale, la réponse de voie humorale se fait par des cellules qui s'appellent les lymphocytes. Les lymphocytes.
des cellules immunitaires s'appellent les lymphocytes B. Parce que les lymphocytes B, il y a deux types. Il y a les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes dans ce voie se transforment en plasmocytes. Qui se produit ou sécrètent les anticorps qui sont capables de bloquer ou de arrêter la prolifération des microbes à l'intérieur de l'organisme. Donc, la forme des anticorps comme un Y. Voilà. Voilà la forme des anticorps. Donc, c'est aussi ce voie-là est échoué de bloquer la prolifération, le corps fait appel à la dernière voie, la dernière voie qui est la voie cellulaire, qui se fait par les lymphocytes. T. Les lymphocytes T qui se multiplient en deux. Des lymphocytes T mémoire et des lymphocytes T tueuses. Les lymphocytes T tueuses qui sont capables de bloquer ou arrêter ou empêcher la prolifération de microbes. Bloquer la prolifération des microbes. Donc voilà un schéma synthèse bref et simple. Je souhaite que tout le monde ait compris et à l'autre leçon. Une remarque s'il vous plaît. Ce résumé reste insuffisant pour comprendre la leçon. Seulement le résumé facilite la compréhension de la leçon. Donc, il faut faire une révision générale de la leçon. Et à l'autre séance, Inch'Allah.